Les lions, bonjour à vous toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de décembre 2024. Dernier tirage de cette année. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire en Lion, signe lunaire Lion et ascendant Lion. N'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes pour des compléments d'information. Alors, pour ce mois de décembre, les lions, vous avez une, deux et trois arcanes majeures. Vous avez des épées, des coupes, des bâtons, des deniers. Donc un tirage bien équilibré. Alors, on va entrer dans le détail du tirage. Votre énergie principale, l'énergie principale de ce mois de décembre, pour vous les lions, c'est l'arcane majeur de l'ermite. Donc je pense que pendant ce mois de décembre, vous allez avoir un besoin d'introspection. Vous allez avoir besoin d'aller chercher en vous-même ce qui est juste pour vous, faire le point, peut-être en vous isolant un petit peu, pour eh bien, trouver des réponses en vous-même. Vous voyez ce personnage, il part avec son bâton de pèlerin en haut de la montagne, seul, pour, comme je vous le disais, trouver des réponses, pour trouver sa place, pour trouver ce qui est juste pour lui, pour bien réussir à faire la part des choses dans sa vie. Ça peut ensuite, l'ermite, être une énergie de guide. C'est-à-dire que quand on a été capable de faire ça, de partir visiter son intériorité, trouver des réponses, on peut allumer sa lampe et dire aux autres, regardez ma lanterne, c'est possible, je l'ai fait, et servir après de guide aux autres. Ça peut être la carte du thérapeute. Donc une énergie plutôt, oui, d'introspection, de silence, de solitude, je trouve les réponses en moi. Ce que vous voulez le plus, eh bien c'est une énergie très différente. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous. C'est arcane majeur de l'impératrice. Ce que vous voulez le plus, c'est réussir à sortir quelque chose de vous. L'impératrice, elle vit dans l'abondance, dans la créativité. Donc, vous voulez peut-être avoir un enfant, si c'est ça qui vous parle dans votre vie, ou pouvoir sortir de vous un nouveau projet, mettre à jour un nouveau projet. Ça peut être aussi mettre à jour vos talents artistiques, être capable de créer, de sortir quelque chose de neuf de vous. C'est ce que vous voulez le plus. Vraiment, l'impératrice, c'est la fertilité, la créativité, l'abondance. C'est une foison, en fait, de créativité. C'est ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce qui va vous aider en ce mois de décembre, les lions? Le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est pas une carte facile, mais c'est ce qui va vous aider. Donc je pense que vous en avez besoin. On est dans les épées, donc on est dans le mental, dans l'intellect, dans la communication. Et ce qui va vous aider le plus, c'est dire les choses qui doivent être dites, même si elles font de la peine. Donc il y a peut-être des choses que vous gardiez en vous jusqu'à maintenant, et là il va falloir les dire. Même, comme je vous le disais, si elles font de la peine, ça peut être dire des choses par rapport à des gens autour de vous qui croyaient que tout leur était dû, ou des gens qui vous faisaient sans arrêt des demandes, qui allaient trop loin. Et là, ce qui va vous aider, c'est de dire stop maintenant. Voilà comment moi je me sens. C'est ce que vous aurez trouvé grâce à l'ermite. Et trouver des arguments, des mots qui, même s'ils sont durs, sont justes pour vous.
c'est ce qui va vous aider. Votre défi à relever, le challenge, eh bien, justement, c'est de partir en vous-même. Le 8 de coupe, c'est une carte d'introspection. Donc là, vraiment, vous avez cette énergie, hein, puisqu'elle elle est cohérente. C'est presque la même énergie que l'ermite. Le 8 de coupe, lui aussi, il part avec son bâton de pèlerin et il va voir à l'intérieur de lui toutes ses émotions. On est dans le domaine des coupes, donc dans le domaine des émotions, des sentiments, et il a besoin de prendre du recul, de partir à l'intérieur de lui, de s'isoler pour faire le point sur ses émotions, sur ses sentiments. On est vraiment dans la même énergie que l'ermite. Il va, je pense, y avoir vraiment ce besoin-là pour vous, les lions, ce qui n'est pas forcément dans votre énergie habituelle, puisque vous êtes plutôt un signe qui est tourné vers l'extérieur. Mais là, il y a des choses à régler, il y a de la créativité à trouver, et il faut entrer en vous pour trouver votre place, pour faire le point sur vos émotions. Dans votre vie relationnelle, donc ça peut être votre vie sentimentale, votre vie amicale, votre vie familiale, avec vos collègues, etc. Toutes vos relations. Là, vous avez une énergie bien équilibrée. Vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, on est dans une énergie de générosité où tout le monde est gagnant. Celui qui donne est content de donner, il trouve que c'est juste, et ceux qui reçoivent sont contents de recevoir. On est vraiment dans vos relations, dans une énergie d'équilibre, dans une énergie de partage, où il n'y a pas de perdant, des relations justes, équilibrées. Dans votre vie professionnelle et financière, les lions, roi de bâton, magnifique carte pour la vie professionnelle, la vie financière. Le roi de bâton, c'est la carte de l'auto-entrepreneur. C'est un personnage de cour, le plus haut des personnages de cour. C'est celui qui maîtrise son élément. Là, les bâtons, on est dans votre élément, les lions. On est dans l'énergie des signes de feu dont vous faites partie, une énergie d'enthousiasme, de désir, de dynamisme. Dans votre vie professionnelle et financière, vous allez savoir quoi faire pour obtenir ce que vous voulez. Donc c'est une énergie de chef. Ça peut être aussi une énergie qui vous amène à créer une entreprise. En tout cas, vous savez comment parvenir à vos fins. Vous savez quoi faire, quoi mettre en œuvre pour réussir votre vie professionnelle et votre vie financière. Le roi, il maîtrise son élément et il parvient à ses fins. Ça peut être aussi si vous postulez pour un nouveau poste, il y a de grandes chances que vous l'obteniez. Il réussit, le roi de bâton. Dans votre vie intérieure, alors là, il y a quelque chose de lourd, 9 de bâton. Et pour moi, c'est pour ça que vous partez à l'intérieur de vous. Il y a le 9 de bâton, c'est la carte de l'amertume. Ce personnage, il a tout donné, il s'est battu, il a fait beaucoup de choses, il s'est pris des coups sur la tête, vous voyez, il est blessé, et là, il en a marre. Là, il est amer, parce que malgré tout ce qu'il a donné, ça va toujours pas. Et intérieurement, là, c'est trop lourd à porter pour vous. Vous en avez assez. Vous êtes accroché à ce bâton. D'ailleurs, on a vraiment des bâtons, hein. C'est un de ces bâtons qui va vous permettre de partir pour trouver des solutions. Et intérieurement, vous en avez assez, c'est trop lourd. Il faut changer quelque chose.
dans la vie concrète pour ne plus vous sentir comme ça intérieurement. Ça peut être une carte aussi, attention, qui vous mène au burn-out. Mais je ne pense pas qu'on soit dans ce domaine-là. Quoique, avec le roi de bâton, il fonce. Et pour finir le mois, les lions, l'arcane majeur de la force. Donc vous finissez avec une belle énergie. La force, elle trouve justement de nouvelles énergies, elle trouve de nouvelles solutions, elle est en phase avec elle-même, en phase avec son instinct. Ces parties primitives d'elle-même, mais dans la douceur. Ce personnage, il maîtrise le lion. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'on est dans le tirage des lions. Avec douceur, le lion se laisse faire. Il sait l'amadouer. Donc en fin de mois, je pense que vous aurez fait un beau parcours pour trouver des solutions, pour créer de nouvelles choses et trouver une nouvelle énergie qui vous permettra de vous lancer en 2025 dans de nouveaux projets, puisque c'est ce que vous voulez le plus. Une énergie de force, de maîtrise. Voilà pour vous les lions, je pense que j'ai fait le tour des messages importants. J'espère que ce tirage va vous aider, vous apporter des pistes, des solutions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker si ce tirage vous a parlé, à le commenter. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour cela sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.